Alors, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Je suis à la disposition pour un prochain entretien. Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de lettres de motivation pour un entretien d'embauche, pour trouver une alternance ou pour trouver un emploi à l'issue de votre BTS. Alors on les connaît tous et toutes justement, ces lettres de motivation qui sont assez similaires d'un élève à l'autre. Il y a bien sûr le moyen de la personnaliser, de se démarquer des autres. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les bases pour réussir votre lettre de motivation. On verra pas mal de choses dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes en BTS-MCO, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et dans la description, vous aurez plein de liens utiles pour réussir votre BTS, dont notamment des fiches de révision et des dossiers professionnels. Alors dans cette vidéo, on va voir trois choses. Première chose, on va voir les directs de base pour la lettre de motivation. On verra qu'est-ce qu'on met dedans, quels sont les éléments vraiment à mettre à l'intérieur. Et enfin, on finira vraiment par du concret. Je vais vous montrer trois lettres de motivation que j'ai moi-même rédigées dans mon parcours. Alors une, c'était pour intégrer une licence, donc DistriSup, qui est un Bac+3, une licence pro en commerce distribution. Après, j'avais à un moment donné postulé chez Lidl et chez Maxiso, donc c'était les dernières lettres de motivation que j'avais réalisées notamment. Bon, à ce moment-là, j'avais pas mon Bac+3 encore, donc ils recrutaient eux à Bac+3 et pas à Bac+2, donc c'était pas passé. Et j'avais essayé aussi à Maxiso. Le problème, c'était que le salaire ne collait pas tellement avec le poste. Alors, quelles sont les 10 règles de base, selon moi, à bien respecter quand vous allez faire une lettre de motivation? Allez, on va prendre le petit curseur pour que vous puissiez suivre en même temps. Voilà. Donc, première étape, la lettre de motivation, donc LM. Souvent dans les annonces, vous verrez, veuillez joindre votre CV et votre LM, donc LM pour lettre de motivation. Il faut qu'elle soit courte et synthétique. Ça sert à rien de faire 3-4 pages de lettre de motivation puisque vous saurez sûrement que les premiers mots vont être déterminants justement pour votre candidature. Enfin, les recruteurs ne s'embêteront pas justement à lire entièrement. Après, il faut que la lettre de motivation elle soit adaptée au poste à pourvoir. Vous verrez par la suite dans mes lettres de motivation que j'ai une certaine structure et il va falloir l'adapter en fonction de l'enseigne. Vous n'allez pas parler de la même chose, des mêmes envies et bien sûr quand vous allez parler de l'entreprise qui vous intéresse, il va falloir bien sûr l'adapter. Donc vous ne pourrez pas faire une lettre de motivation à imprimer en 50 exemplaires et à distribuer dans chaque entreprise. En tout cas moi je ne vous le conseille pas. Après il ne faut pas que ce soit une copie conforme de votre CV, il ne faut pas que ça explique ça reprenne votre CV de A à Z. Il faut qu'il y ait des éléments supplémentaires sur votre personnalité notamment. Il faut éviter, selon moi, directement dans la lettre de motivation de parler de choses un peu taboues en France et notamment de salaire. Vous pouvez mettre quelques prétentions salariales, mais de là à dire je veux tel salaire, je veux tel avantage dès votre lettre de motivation, c'est pas la peine. Ça, vous allez en parler en entretien avec justement votre recruteur. Il faut que la lettre de motivation, c'est le 5e point, elle soit à votre image. Il ne faut pas qu'elle traduise la personnalité d'une autre personne ou que vous vous inventiez une seconde vie. Moi, je suis toujours pour l'authenticité justement dans votre lettre de motivation ou dans votre CV. Inutile de mentir sur vous-même, ça se verra à l'entretien ou au pire des cas dans votre emploi futur. 6e point qui est pour moi important. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément partir en bon terme avec leur entreprise. Ça, c'est plutôt par la suite. Au début, comme vous n'aurez pas trop d'expérience, ça ne sera pas trop votre cas. Mais par la suite, c'est un conseil que je vous donne. Évitez de dévaloriser votre ancienne entreprise en disant je cherche une nouvelle entreprise parce que votre recruteur, enfin votre employeur actuel, il est complètement débile, il vous fait vivre des moments insoutenables. Évitez de se dire ça. Ça risque de vous dévaloriser vous-même plus que l'entreprise elle-même. Évitez bien sûr les fautes d'orthographe, bien sûr, dans votre lettre de motivation. C'est un critère qu'on regarde de plus en plus, notamment dans le commerce où parfois on est amené peut-être des fois à écrire quelque chose, à faire des affiches et tout. Alors si dans la lettre de motivation vous avez des fautes d'orthographe, si vous vous retrouvez derrière à faire des affiches avec des fautes d'orthographe, pour le commerce, ça ne va pas être terrible. Après, il faut que ce soit structuré et réfléchi sur votre lettre de motivation. Donc, on verra la structure dans le 2e point. Et aussi, 9e point, il faut mettre en avant justement toutes ces perspectives et ces projets professionnels. Donc, ça, c'est l'une des dernières parties de la lettre de motivation selon moi, puisqu'au début, vous allez parler de votre personnalité, de ce que vous voulez faire. Et après, vous parlerez à la fin de comment est-ce que vous voyez dans 2 ans, 5 ans, 10 ans par exemple, est-ce que vous vous voyez dans ce secteur ou pas? Quels sont vos projets concrets? Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans notre lettre de motivation? Bien sûr, je vous invite à aller voir aussi la vidéo sur le CV puisque c'est complémentaire à cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre?
on va mettre déjà des informations basiques évidemment sur votre lettre de motivation. Alors même si elle sera accompagnée du CV, c'est bien de remettre vos adresses de contact, votre nom, votre prénom, où est-ce que vous habitez et justement de mettre à l'attention du directeur des ressources humaines par exemple ou du directeur de magasin, même si vous ne connaissez pas son nom. Alors mettez directeur et ou directrice, c'est mieux. Après, il faut pour moi parler déjà de sa situation. Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre parcours professionnel? Quel est votre parcours d'études? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a amené au poste actuel que vous occupez? C'est super important puisque vous allez apporter des éléments qui vont justifier tout le parcours que vous avez décrit sur votre CV. On verra notamment quand je vous présenterai mon CV comment est-ce qu'on fait ça. Après, il faut parler de soi, donc de son attitude. Quel est votre tempérament, vos passions, vos centres d'intérêt, vos qualités, vos défauts. Pensez bien à mettre des qualités et des défauts puisqu'on aura tendance à mettre uniquement ses qualités. Des fois, c'est bien de dire pourquoi, selon vous, quel est votre défaut principal. Dans votre tempérament, vous allez mettre notamment si vous êtes, ce que tout le monde met, motivé, du dynamisme notamment, des passions. Quelles sont les passions aujourd'hui qui ont aussi un rapport avec votre emploi et qu'est-ce que ça vous apporte justement dans votre travail. C'est important de le préciser à ce moment-là. Sur la lettre de motivation, moi je conseille au maximum 2 pages. Alors, ou une page recto verso. N'allez pas plus loin, après ça fait beaucoup trop, comme j'ai dit. Premier point qu'il fallait retenir, c'était que ce soit court et précis. Après, on va parler de l'entreprise. Une fois qu'on a parlé de soi-même, c'est bien de parler bien sûr de l'entreprise dans laquelle on va postuler. Donc pourquoi est-ce qu'on va intégrer cette entreprise? Qu'est-ce qui nous a amené à postuler ici? Pourquoi est-ce que cette entreprise nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse comme métier et comme perspective à faire? Et bien sûr, on va parler de ce qu'on appelle la collaboration parce qu'on a d'un côté l'employeur et de l'autre côté les employés. Enfin vous-même en gros. Donc il y a une certaine collaboration en quelque sorte. C'est plus il y a le chef et puis il y a les esclaves à côté. Non, maintenant c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise va vous apporter à vous et qu'est-ce que vous pourrez apporter à l'entreprise. C'est un dernier point qui, selon moi, me semble très important à regarder. Maintenant, on va passer aux choses concrètes, c'est-à-dire à mes propres lettres de motivation. Vous allez pouvoir voir un peu comment est-ce que j'ai rédigé ces différentes lettres. Donc une première lettre de motivation pour ma candidature en Bac+3 que j'avais réalisée. Et enfin 2 lettres de motivation pour 2 emplois de manager. Donc là c'était un poste de manager tout simplement. Et là c'était un poste d'adjoint directeur pour Maxiso. Donc on se retrouve justement sur la lettre de motivation pour déjà la licence. Donc on retrouve les éléments que bien sûr je vais flouter les informations personnelles pour ma part. Alors nom, prénom, vous avez le nom, prénom, vous avez l'adresse, vous avez les adresses de contact, donc numéro de téléphone et adresse mail, parce que maintenant on fonctionne beaucoup par mail. À l'attention de, donc là c'était du responsable de formation, si vous candidatez à une formation, peut-être de l'alternance notamment si vous voulez faire votre BTS MCO en alternance, avec l'adresse justement du site de formation. Fait A, donc là c'était le jour que je l'ai réalisé. Donc première chose que je fais toujours une première introduction, bien sûr madame, monsieur, c'est général, c'est normal. Par cette lettre, je vous informe de ma volonté et de mon intention de rejoindre votre formation à l'issue de mon contrat de professionnalisation à partir du 1er septembre 2018, à l'époque où je l'avais fait. Donc après, comment est-ce que cette lettre de motivation, je l'ai réalisée? Donc j'ai fait plusieurs catégories, vous voyez. J'ai fait mon parcours professionnel, ma personnalité, mes ambitions et mes projets, et enfin pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette licence. Donc ça reprend vraiment les étapes que je vous ai énoncées auparavant et ça reprend bien sûr les critères importants d'une lettre de motivation qui sont la structure à réaliser. Donc mon parcours professionnel, après voici, vous pouvez faire pause si vous voulez voir plus précisément. Donc je mets les grandes étapes de mon parcours professionnel au moment où je l'ai rédigé. Après, justement, ma personnalité, je décris comment je suis. Par exemple, en tant que meneur d'équipe, je suis dynamique au quotidien pour les collaborateurs, progressent efficacement. Face à les clientèles et aux collègues, je suis souriant et serein pour toujours travailler dans une ambiance agréable. Donc pour moi, l'ambiance générale dans un point de vente, c'est ce qu'il y a de plus important, plus que le salaire lui-même. Donc voilà, après je décris un peu ma personnalité. N'oubliez pas de faire pause pour voir exactement ce que j'ai inscrit dedans. Donc après, je parle de mes projets, mes ambitions à moyen long terme. Donc là, c'était d'ici 5 ou 6 ans. Moi, au début, je me voyais prendre la direction totale d'un magasin. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé puisque j'ai d'autres objectifs personnels. J'aurai l'occasion d'en parler
dans d'autres vidéos, c'est plus tellement justement ce style de parcours que je suis. Moi, je suis plutôt dans celui-ci, dans formateur ou dans expert dans un domaine. Je suis en train de m'orienter plutôt dans ce domaine-là, vers du marketing, du e-commerce, du commerce tout simplement, ou de la formation. Donc moi, c'est plutôt la partie expert dans un domaine plus que dans la direction de magasin. Enfin, bref, ça c'est mon parcours, on s'en fout un peu dans cette vidéo. Alors après, enfin, bien sûr, terminer par pourquoi est-ce que vous avez choisi ce parcours. Ça peut être pourquoi est-ce que vous avez choisi ce BTS MCO. Bon, moi c'était pour la licence, c'est un cran au-dessus, mais c'est exactement le même principe. Donc moi j'ai dit qu'à la suite de mon BTS MUC, avant c'était MUC, j'avais des connaissances, compétences généralistes et je voulais m'orienter et me spécialiser en grande distribution. Donc j'apportais mes raisons. Après, justement, je disais que je voulais intégrer Auchan justement pour rejoindre le groupe Auchan, puisqu'à l'époque j'étais dans le groupe du Système U pendant mon BTS. Voilà, j'explique un peu ce qui m'amène à cette licence. Donc ça c'est première lettre de motivation, c'est sur comment rejoindre une alternance, un parcours de formation. Vous avez le modèle juste à l'écran. Après, donc ça c'était pour responsable pour Lidl. C'était à ce moment-là, j'étais assez fou et je voulais rejoindre un Lidl. À ce jour aujourd'hui, je pense pas que je retenterai. Donc, donc bien sûr, toujours les mêmes principes, hein, toujours les adresses au début à l'intention de, fait A, et ensuite j'explique rapidement que j'écris cette lettre justement pour intégrer un poste. Donc c'était de responsable de magasin à ce moment-là, puisque les Lidl sont assez petits, donc j'avais la prétention de prendre un magasin. Et donc c'était à l'époque, je voulais aller dans le Vaucluse ou justement au niveau d'Alès, qui m'intéressait comme ville. Et c'est reparti, donc on refait la même structure, donc le parcours professionnel, je l'explique exactement, ce qui m'a amené à postuler chez eux. Donc tout mon parcours professionnel en grande distribution uniquement, je parle, depuis le début. Après, ma personnalité, comme d'habitude, donc ça vous pouvez faire des copier-coller. Hein, normalement, votre personnalité ne change pas justement d'une lettre de motivation à l'autre normalement. Par contre, tout ce qui est la partie parcours professionnel, vous pouvez un peu l'adapter en fonction de l'entreprise, et la partie bien sûr ambition et projet, vous pouvez l'adapter bien sûr. Et bien sûr, ça s'est adapté toujours. Pourquoi est-ce que je voulais rejoindre Lidl? Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était que je voulais découvrir un autre type de point de vente. Alors le discount, Lidl en sont sortis, mais moi je voulais quelque chose où c'est différent, on va dire. Il n'y a pas autant de références, c'est pas la même gestion des stocks à avoir, c'est pas le même type de management, et c'est pour ça que j'avais postulé pour tester justement ce style de magasin. Donc moi ce que j'ai fait aussi, c'est que vous voyez, j'ai numérisé ma signature que j'ai ensuite rajoutée sur Word par la suite. Et enfin, dernière lettre de motivation que j'avais réalisée pour Maxiso, c'était après ma licence cette fois-ci. Je voulais partir d'Auchan pour aller vers le secteur spécialisé. Bon, finalement, j'y étais pas allé parce que les salaires n'avaient rien à voir avec la grande distribution alimentaire. Ils étaient pour moi trop faibles pour le type de poste. Donc c'est pour ça que je n'avais pas donné suite. Donc là, j'ai fait une lettre de motivation un peu différente. Vous voyez, on n'a pas la même structure. Auparavant, moi, je préfère celle-ci d'ailleurs, où on a une structure bien claire. On voit directement, là j'ai préféré faire par bloc, mais c'est exactement la même chose. Donc première chose, l'introduction, où je dis que j'ai envie d'intégrer justement, à part cette lettre de motivation, je candidate à un poste justement chez eux. Après justement, je parle de ma passion, puisque j'avais une passion pour les chiens justement, je voulais orienter ma carrière professionnelle vers ce secteur, donc ça permet de mettre en avant mes passions qui collent avec le métier. Après, justement, mon parcours professionnel, ce que je suis en train de faire actuellement à ce niveau-là. Donc actuellement, j'étais en parcours en manager en formation chez Auchan. Donc je gérais 10 à 15 personnes. Donc je parlais aussi de ma personnalité en même temps. Je suis dynamique au quotidien. Je parle ensuite de mes qualités. Et enfin, est-ce que je parle de mes défauts? Ah oui, je parle ici de mes défauts parce que je parle, alors pas de défauts en lui-même, je dis d'axe d'amélioration, c'est moins négatif et je conseille de mettre ce terme-là. Et enfin, je fais un bref paragraphe justement sur mon esprit entrepreneurial et en quoi cet esprit pourrait apporter, donc la partie qu'est-ce que moi je vais apporter à l'entreprise justement pour terminer cette lettre de motivation. Alors avec cette lettre de motivation, j'avais été reçu par la directrice à l'issue et c'est moi ensuite qui n'avais pas donné suite à cette lettre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo qui est quand même assez longue puisqu'il y a pas mal de choses à dire sur la lettre de motivation.
Mon dernier conseil, si je peux vous donner le meilleur conseil, c'est de travailler sur cette lettre de motivation, c'est de la personnaliser. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire votre lettre de motivation pour intégrer déjà votre BTS en alternance, c'est ce que je préconise. Et après, si vous êtes en fin de BTS MCO, en deuxième année, par la suite, vous allez intégrer la deuxième année, il va falloir trouver un poste de manager par la suite. Et donc, cette vidéo pourrait grandement vous aider. N'oubliez pas, en description, vous avez plein de liens utiles vers justement mon site AideBTS-MCO où vous avez des fiches de révision, vous avez des cours complets en gestion et marketing et vous allez avoir très bientôt, et même selon au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez des dossiers professionnels donc sur la vente, conseil et relations clients et sur l'animation et dynamisation du point de vente qui sont disponibles également et qui vont vous aider à réussir votre BTS dans de bonnes conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!